I've suffered much for thee, more than thy words can tell, of bitterest agony to rescue thee from hell. I borne. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes de plateforme Vérité pour Journée, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous devons matin, nous venons pour nous méditer autour de la parole de Dieu, comme d'habitude. Administration plateforme, non, toujours fait effort pour mettre pain spirituel sous table spirituelle, non. J'espère que nous avons bien dégusté matin la parole de Dieu, que nous avons joué dans Jean 1er, verset 9 et verset 10. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, et l'homme venant dans le monde, illumine tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Moi, je viens matin avec une question pour nous réfléchir ensemble. Dans quel monde voulons-nous vivre? Dans quel monde nous voulons vivre? Monde que nous vivons actuellement là. Il y a un monde qui est décevant. Il y a un monde qui est injuste. Il y a un monde qui est violent. Il n'est presque pas offrir aucun repère de perspective. Et pour nous être capable de penser qu'il y a une amélioration qui est faite. Plusieurs monde pensent que la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, particulièrement avec COVID-19, que la crise sécuritaire que nous vivons actuellement, aujourd'hui, avec la guerre, l'insécurité, la famine, la menace de catastrophes naturelles, parce que nous entrons à plein fouet dans la saison cyclonique, là, dans la zone que nous y est dans les Caraïbes. Là. Donc, ça fait que les gens qui pensent dans ce sens, ils mettent le système monde ça à plat. C'est comme si il y avait espoir. Mais, qui monde nous le construire? C'est là où le dilemme, c'est là où le bas blesse. La Bible n'a pas nous aucun espoir que le monde n'a vivre là capable d'améliorer. Je dis en bas, nous là, il y a des gens qui ont fait provision pour d'autres planètes. Selon gros moyens qu'ils ont gagnés, technologie ou financier, il y a l'autre qui a fui territoire pour l'autre côté. Soit parce que béton chaud en bas pied. Donc, matin, au cas où ce monde actuel n'est pas qu'à améliorer, donc, sous responsabilité de l'homme, que nous-mêmes nous connaissons là, qui c'est un lot pour l'homme, donc, mauvais penchant
que vous gagnez, penchant d'intérêt personnel, penchant d'ambition. Donc, Jésus, pendant le passage sous terre, il mettait en contraste entre deux mondes. Deux mondes. Si nous posons la question dans quel monde vous voulez vivre, assurément, on ne va pas dans la barre du choix. Si c'était un seul, on va te poser la question. Jésus t'a parlé de ça, il était sous terre. À disciple, il t'a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 23, 24. Système monde actuel là, que nous là dans aujourd'hui, l'hétérogénéité Jésus. Oui, l'hétérogénéité Jésus. Après rejet, Jésus monte là dans le ciel. Et moralement, il est entraîné derrière les chrétiens. Entre parenthèses, garçon et fille qui te gagne chance, qui gagne chance, cap gagne chance, tendez l'évangile, accepter et obéir pour le capable retirer de mauvais monde ça et pour le mener dans le ciel. C'est ça, nous sommes dans Galates chapitre 1er, verset 4. Matin, bien-aimé dans le Seigneur, sauver l'humanité, sauver les hommes et les femmes qui acceptent la parole Christ là. L'évangile, c'est priorité si elle l'a offert nous. C'est possibilité unique. Dans choix réel, calculé et positif que nous avons fait matin à une question ça. Dans quel monde voulons-nous vivre? Dans quel monde voulez-vous vivre? Dans quel monde souhaitez-vous vivre? Bien-aimé, me conseiller nos matin, m'encourager nous. Accepter la parole de Dieu. Accepter l'évangile. Et en plus, nous a dit tout. Obéir. Appliquer l'évangile, la parole de Dieu. C'est pour cela qui connaît déjà la vérité. Accepter pour cela qui peut qu'on connaît mais qui trouble dans le monde là. Obéir et pratiquer pour cela qui connaît la vérité, que la vérité a franchi. Parce que, entendons-nous, selon Romains chapitre 1er verset 16, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Et pour nous répondre à la question dans quel monde voulons-nous vivre, je pense que nous avons une réponse là dans Acte 2 verset 38. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Question ça, te paraît à toute réponse dans Actes des Apôtres chapitre 8, les versets 37 à 39.
Je lui ai demandé qui ça pour le faire, peut-être ou même je dis, au besoin qu'on ait qui ça pour faire, parce que système qui est devant là, ce monde, de pourriture, de découragement, ce monde d'en bas, de chaleur, eh bien, limitez-vous, limitez-nous devant un choix. Ça vous fait repentir, accepter Jésus, pour sauver tête ou avec famille. Ainsi, l'espoir de vivre dans un monde meilleur, dans un monde heureux, vous sera pleinement accordé. J'espère que bon Dieu aide vous, que bon Dieu assiste vous, et aide vous répondre avec une perspective plus grande à répondre à la question rien matin. Dans quel monde vous voulez vivre? Oui, il y a un monde mieux que ce monde qui offre un système actuel là. Il n'est pas sous Mars. Il n'est pas en Europe. Il n'est pas en Afrique. Il n'est pas en Asie. Il n'est pas nulle part ailleurs. De vivre dans un monde mieux n'est pas d'ici bas, n'est pas d'en bas, mais dans le ciel. C'est ce monde que Jésus nous offre et lui attirer nous à lui-même en pour jeter image ça matin, ben voisinage nous, ben collaborateur nous, ben camarade nous, que vivre dans un monde à venir n'est possible. Vivre dans un monde mieux n'est possible quand Jésus crée. J'espère que bon Dieu bénisse nous. Aidez-nous à passer une bonne journée. À très bientôt. C'est le serviteur au Chénère Augustin. Que la paix, bon Dieu, est capable avec nous.